sa guitare à son propriétaire, Fred Prader. C'est de ce côté, on change de cassette. Ah, tu t'accompagnes pas à la guitare? Si. Ah d'accord. De toute façon, je sais faire que ça. Eh ben, vas-y. Moi, je vais prendre celui du milieu. C'est je. C'est pas plus vrai. Ouais, c'est le meilleur. Vous savez. Ah ben, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gaspard. Ah, c'était le rouge du village, parce que dans les trois quarts des familles françaises, on a tous eu un grand-père ou un grand-oncle ou un oncle communiste qui égayait les repas de famille en racontant les pires conneries. Heureusement qu'ils étaient là pour qu'on se marre. Parce que c'est les seuls qui bouffaient de la soutane, et déjà rien que ça valait le déplacement. Et Gaspard, c'était le genre de personne, c'était un rouge du parti, mais il n'aimait pas la direction, parce qu'ils étaient, c'est tous des ans. Putain, ils ont fait le plafond ici. Enfin bref, il disait, la seule différence qu'il y a entre la Cronenbourg et le Parti communiste, c'est que la Cronenbourg est sûr de faire 4,5. Enfin, il arrivait comme ça dans les kermesses du village à poil. Vous imaginez à poil, avec un bonnet phrygien sur la tête, c'était le 14 juillet. Puis il y avait les bigotes, évidemment, les grenouilles de bénitier qui étaient là, alors il en profitait, il arrivait à poil avec le bonnet phrygien, puis il arrivait. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. C'est une chanson du 19e siècle, vous allez voir les paroles. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous leurs églises par terre. Sans Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Et à chaque fois, ça, c'était... et tous les copains qui disaient « Hey, tu nous la chantes, ta chanson !» Alors je commençais, puis un jour, il était pété comme un coin. Allez. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends tous les actionnaires. Si tu veux être heureux, si t'es gouré dans les paroles. Prends tous les actionnaires, coupe les patrons en deux, nom de Dieu, fous leurs usines par terre. Sans Dieu. Et la bourse dans la merde. Et puis un jour, il a cassé sa pipe. Il aimait bien le vin, mais surtout le kiravi. Parce qu'il disait que plus ils sont dégueulasses, les vins, plus on peut en boire beaucoup. Parce que, en général, quand t'as un super vin, là, il y a du simagré, t'as ça dans le verre, puis il faut recracher et tout. Enfin bref, lui, il aimait le vin qui s'avalait. Voici Gaspard le Rouge. Et maintenant, il n'y en a plus des comme ça, alors on s'emmerde. À la place, on a Jean-Pierre Foucault sur TF1. Changement d'époque. Et il aimait bien Arlette Laguillet aussi. Hello, le soleil brille, brille, brille. On retrouve à l'oncle Gaspard un matin de Toussaint, arrêté refroidi sous le comptoir du bistrot de Lucien. Ça faisait un bail qu'il marmonnait, à ce que je m'emmerde ici. Votre joli monde enchanté est à crever d'ennui. En plus de ça, tous les copains à la meurie pailleuse sont partis jouer les baladins chez Dame la faucheuse. Alors pourquoi j'irais traîner mes galoches au village? Il n'y a plus pour se marrer qu'un club du troisième âge. Qu'un club du troisième âge. C'était un vrai rouge, un tatoué encarté au parti, un militant bien singulier de la graine d'insoumis. Il engueulait les camarades qui applaudissaient, les faillons qui faisaient leur parade le 14 juillet. Et quand les anciens combattants exhibaient leurs trophées, il leur balançait dans les dents, moi j'emmerde l'armée. Mais pas un pèlerin ne mouftait devant le phénomène qui dut partir contre son gré, traquer le FLN. Traquer le FLN. Quand on changea de roi des cons en mai 80, ce fut la fête et les flonflons partout dans le patelin. Sacré Gaspard, il nous disait, moi ça m'endeuille le cul de voir se congratuler tous ces futurs cocus. Et quand on se retrouve au pouvoir avec les flammes roses, on n'a plus rien dans le pénard, moi ça me rend morose. Les prolos n'ont plus de dignité, ce ne sont que des poltrons. Ils ne sont donc qu'à consoler et flatter leur patron, et flatter leur patron.
Et puis un jour, lors d'une kermesse, vain Dieu, quelle rigolade, il surgit avec allégresse à poil sur une estrade. Mais faut dire qu'il portait quand même un entonnoir phrygien. Il entonna le père de chêne pour la joie des copains. Évidemment, les cubénis et tout le troupeau de coincés, devant ce spectacle inouï, tremblèrent du bénitier. Tous ces faux d'herches consacrés, sacrés qu'on ridicule, adoraient s'auto-flasher au pied de sainte glandule, au pied de sainte glandule. À chaque repas de famille, c'était un vrai régal de le voir froncer les sourcils quand il pétait à table. Il nous lançait, me gonflez pas avec l'éducation. Pour vos beaux yeux, je vais quand même pas me faire un tour de fion. Et l'ambiance était assurée dès qu'il était bourré. Il offrait à toute la table les filles de Camaret, ainsi que l'international, l'histoire des gratiniers. Son genre grand costard libéral, conseiller financier, conseiller financier. Il fit ses adieux à la vie, un godet à la main, rempli d'une putain d'eau de vie à dissoudre un chrétien. Depuis un terrible avare, il se sentait fini. Il n'avait plus droit au pinard, pas même au kirami. Il dit un jour, si je crève par terre, c'est la faute aux corbières. Si je finis la tête dans le son, c'est la faute au Pernod. Et nous confiassez pas demain qu'on refera 68. Les gamins dorment, il se passe plus rien, autant claquer d'une cuite, autant claquer d'une cuite.